Hola, bienvenue sur la chaîne de la Disostarou. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Les amis, j'espère que cette pleine lune, cette super pleine lune, ne vous a pas trop déstabilisé et qu'elle vous a bien revigoré. En tout cas, elle est très forte parce que j'ai ressenti ces énergies depuis quelques jours et je pense que ces énergies vont continuer à se diffuser encore pendant quelques jours. Encore 2 3 jours. Ok. Donc profitez de cette énergie pour vous mettre en action, pour vous activer, pour vous dépasser. D'accord. Surtout, le message que j'avais besoin de vous dire, c'est n'écoutez que vous pour cette période. D'accord. Il n'y a que vous qui est le plus important dans, pour ce moment. D'accord. Pour ce moment d'action. Hein, le bélier est un signe d'action. C'est le numéro uno, c'est le battleur en tarot d'ailleurs. Et donc c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui initie, c'est lui qui avance, c'est lui qui prend le premier pas, c'est lui qui déclenche. Ok. Donc ce qui fait que cette énergie vous demande d'être bien concentré dans votre corps, hein, dans votre personne, dans le fameux je suis. Hein, ok. Bien concentré dans ce chakra racine, hein, le chakra du je suis dans votre corps. C'est lui qui vous. C'est le chakra de l'enracinement. Hein, c'est le chakra de votre personne. Donc, après le reste, ça viendra. Mais là, le mot d'ordre, c'est vous, la priorité de votre propre déclenchement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien prendre soin de soi, de pas non plus être trop hargneux ou trop énervé envers soi-même, mais de bien prendre soin et de prendre le temps de bien s'écouter. Et quand on est fin prêt, bam, on active et on y va. Donc attention à ce que vous voyez, attention à ce que vous entendez, attention à tout ce que vous êtes en train de récolter, peut-être avec les réseaux sociaux comme information, qui peuvent peut-être polluer votre vision, vous alourdir votre esprit et vous déconnecter de votre corps. C'est important d'être connecté à son corps parce que c'est le corps qui vous permettra d'être bien connecté à votre vibration intérieure. Ok. C'est lui qui est votre boussole. C'est votre corps qui vous indique quand vous êtes prêt, quand de quoi vous avez besoin pour encore nourrir l'esprit qu'il est à l'intérieur de vous. Ok. Donc prenez soin de vous, les amis. Je le dis, mais et si jamais vous faites également des prières, faites des prières, mais ayez également une attitude qui aille avec votre prière. D'accord. L'énergie, la manifestation de la prière, c'est pas que je veux ceci et puis après, voilà, next. Non, je veux, mais je travaille en conscience. Je me prends en main en conscience. Voilà ce que j'avais besoin de vous partager. Alors, quelle énergie on a pour le collectif là maintenant? Qu'est-ce qu'on demande au collectif de travailler? Ok. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Wow, 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 wow. Et on a Iraët, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Les amis, on vous appelle
à sortir d'un faux semblant, sortir d'une image, à sortir d'une illusion, hein, de cette notion de perception dans laquelle vous avez toujours peut-être dans laquelle vous êtes toujours présenté au monde, ok, peut-être en gardant cette image-là ou en gardant cette façon de faire, je serais mieux acceptée et tout, mais sauf que le monde il est en train de changer aujourd'hui, ok. Le monde il est en train de changer, le monde il devient de plus en plus parce qu'on est on est rentré dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est un monde qui demande de l'humilité. En tout cas, les énergies vibrent. Hein, les énergies vibrent pour l'humilité. Les énergies hautes fonctionnent avec l'humilité. Pour les gens qui sont humbles, les personnes qui sont vraies, les personnes qui ont une sorte d'équilibre intérieur, donc qui ont une équité, que ce soit envers eux-mêmes, mais envers les autres. Et tout ce qui ne vibre pas, ces codes énergétiques, cette fréquence énergétique, va commencer à bouger, va commencer à descendre, va commencer à craquer, se fissurer. Vous allez le voir de toute façon, ne serait-ce que dans la société, hein, comment les choses se matérialisent. Vous allez voir que de plus en plus que les gens qui étaient en haut, alors à moins qu'ils soient toujours encore dans un masque où ils arrivent encore à faire semblant, hein, à faire semblant que tout va pour le mieux, mais il y a une grosse chute, hein, une grosse chute de ceux qui étaient en haut, hein, ils commencent à descendre d'un cran. Là, hein, tu vois, je crois que tu as entendu le bruit aussi, le fameux craquement. Et ouais, les amis, parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la représentation de ce que la société est en train de vivre aujourd'hui. Elle est en train aussi de s'effondrer, elle est en train aussi de tomber. On est en train de faire tomber les masques. On a déjà commencé avec les célébrités, mais c'est pas encore fini, hein, la carchérisation. Donc vous êtes invités, les amis, à faire tomber votre masque social pour incorporer une personne de beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, une personne qui soit beaucoup plus alignée avec la source. Donc c'est pas évident, parce que ça vous demande de transcender des anciens schémas dans lesquels on était, transcender des une ancienne façon de procéder, hein, et surtout cette façon de se procéder, mais c'était un peu une illusion, une forme d'illusion. Il y avait peut-être du mensonge, on faisait ceci, cela, un mensonge, mais c'est pas méchant quand je dis ça, c'est peut-être aussi une forme de protection, hein, obligé de faire ci parce que pour se faire accepter mais là, j'ai besoin de sortir de tout ça parce que ça me, hein, j'entends ça, parce que ça me force, parce que ce n'est plus moi, parce que ma nouvelle version, hein, je vous ai dit en plus la mue du serpent. On y est dans ça, on y est encore, hein, on est toujours dans la même vibration. On est encore dans cette mue du serpent, les choses sont en train de se craquer. Et là, on va commencer à avoir votre vraie lumière, votre nouveau vous. Hein. Donc, il y a des gens, purée, le craquage là, de cette peau du serpent, ça va être dur parce qu'on va vraiment voir. Alors déjà, on voyait déjà ce qu'ils avaient. Enfin, on ressentait déjà leur énergie. Mais là, ça va être encore 2 fois plus visible. D'accord ? 2 fois plus visible pour les personnes avec des basses vibrations. De toute façon, c'est comme ça. Hein, c'est l'énergie c'est le courant naturel qui est là, qui est en place. Hein. Et pour les personnes qui ont une sorte de générosité ou qui sont des personnes bonnes et autres, hein, qui étaient cristallisées derrière des murs, derrière des blocages, derrière des traumatismes, bref, derrière tout ce qui s'ensuit, de dur, enfin,
vous allez pouvoir sortir. Ou vous êtes déjà en train de commencer à sortir. On est en train d'apercevoir un peu votre rayon. C'est pas évident parce qu'on est obligé de se montrer aux yeux des autres tel qu'on est. Mais là, on vous dit, ne vous préoccupez pas des autres. Hein? Énergie bélier. Préoccupez-vous juste de vous-même et de ce qui vous inspire. De ce qui vous inspire et de ce qui vous permet de respirer. Qu'est-ce qui vous permet de respirer aujourd'hui? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous permet de tenir debout? Partir au boulot, faire votre métro boulot dodo, ou vous réveiller le matin, ou continuer telle ou telle activité. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous permet de vous mettre debout? Posez-vous bien là, cette question-là. On vous invite en tout cas à revenir à la source. Donc, on vous invite à... Attendez, j'ai un peu trop de lumière. Alors, j'ai un peu trop de lumière, mais là, il n'y a pas trop de lumière. Ok. Elle est jolie cette carte. Si on la prend comme ça, on a une sorte de relief. Donc, qu'est-ce qui vous anime? Posez-vous cette question-là. Et c'est dans cette question de qu'est-ce qui m'anime dans mon fond intérieur, mon fort intérieur, qui va vous permettre d'ascensionner et de sortir de cette zone de brume et d'y voir beaucoup plus clair. C'est vrai que c'est pas évident. Parce que vous allez me dire, ouais, mais bon, ascensionner alors que j'ai des problèmes là, j'ai des problèmes ci, j'ai des problèmes là, nanana. Ouais, mais peut-être que ces problèmes qui sont présents là, c'est justement te faire prendre conscience de quelque chose. Est-ce que tu as besoin de subir autant? Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer ta position? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter là ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il ne serait pas temps de t'ouvrir pour d'autres? Elles sont magnifiques ces cartes. Est-ce qu'il ne serait pas temps de t'ouvrir à ton unicité, à ce qui te fait vibrer, mais en un seul? Parce qu'il y a peut-être une partie de toi qui était... il y a peut-être... Tu étais peut-être une personne qui avait deux versions de sa vie, peut-être deux activités. Ouais, là je fais ça et puis derrière je fais ça. Là je fais ci et puis après là je fais ça. Et là on te dit, mais est-ce que le temps n'est pas venu à ce que tu t'incorpores dans ton intégralité, dans ton corps? Tu t'incorpores, oui, bon, bref. Mais tu t'incorpores un peu plus, un peu plus en profondeur. Que tu prennes conscience de l'immensité qui existe à l'intérieur de toi, de cette grandeur qui existe à l'extérieur de toi, mais qui est également en connexion avec ton extérieur. Elles sont bêtes ces cartes-là, elles sont roses. Okay, on a le côté cœur, le côté amour de soi-même. Donc on a l'amour de soi-même qui s'active à travers une blessure. Une blessure, vous avez vécu peut-être une blessure, mais c'est comme si vous décidez de dépasser, de transcender une blessure, quelque chose qui vous avait peut-être scindé en deux. Scindé en deux pour que vous puissiez enfin vous retrouver et monter en fréquence et que vous puissiez être en connexion directe avec votre intériorité ou avec la source. Il y a des personnes peut-être qui vont partir en voyage ou peut-être des personnes qui sont amenées à travailler sur des éléments nouveaux enfin en tout cas on parle de ça. Bon allez, on continue. Oh my god, vous allez me dire mais c'est pas possible. C'est quoi cette introduction?
Alors, je vais avoir un peu plus d'informations par rapport à cette situation-là. Et puis, on va regarder à peu près qu'est-ce qu'on a besoin de... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que je peux vous... Comment je peux vous aider, en vrai? Comment je peux vous aider? Quelle information que je peux vous transmettre, là, maintenant, qui peut être intéressant pour peut-être dépasser cette situation qui peut être un peu compliquée. Et on va regarder après vers quoi vous êtes en train de vous tendre. Ok. Alors, quelle information que je peux vous passer pour les personnes qui sont en train de vivre peut-être une situation un peu compliquée où ils sont en train de vivre une vibration assez dure. Oh, la mort, ok, très bien, oui. On a compris, on a compris qu'on est avec la mort. Alors, décidément, moi j'ai un problème avec ma lumière là ce soir. J'ai l'impression. Attendez, je vais juste faire un truc. Ouais, peut-être comme ça c'est un peu mieux. Ok, la mort. Mort d'une situation, fin d'une situation. Hein, vous avez clôturé la mort, un ancien schéma. Quelque chose qui devait mourir. Une version de vous qui devait mourir. On est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait offrir, donner. C'est bon. La tempérance, on parle ici de guérison. Une guérison qui peut s'opérer avec des discussions, des réflexions. Discussions que vous pouvez avoir à travers la prière. Discussions que vous pouvez avoir avec des personnes éclairées, des personnes qui peuvent rentrer dans votre chemin. Ça va dépendre maintenant de vous et de votre ouverture d'esprit. D'accord. Mais je pense qu'il y a cette possibilité de rentrer en connexion avec avec vos ancêtres, avec votre divinité, avec vos anges gardiens, avec l'univers, bref, avec votre guide. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais on dit que c'est un passage important pour vous. Hein, cette connexion est très importante, les amis. Vous devez, vous pouvez avancer, mais ce sera beaucoup plus facile d'avancer avec votre ange. Ok ? Vous avez besoin d'être en connexion. On vous demande d'être en connexion avec par la prière, en demandant. Ok ? Parce que là, c'est comme si vous étiez un peu dans le vide. Hein, la mue, cette transformation, il y a un peu le côté néant. Hein. Ce côté, à un moment donné, on ne sait même plus où on en est dans la transformation. On sait qu'on est en train de se détacher, mais il y a une part de nous, on ne sait pas comment les choses, tu vois. Et j'ai l'impression que dans cette part de néant, si jamais vous n'arrivez pas à voir clair ou que c'est vraiment dur, n'hésitez pas à demander un éclairage auprès de vos anges. N'hésitez pas à allumer une bougie. Ça va vous permettre d'atténuer un stress. Ça va vous réconforter. Ça va vous faire du bien. Ok. Vamos, on continue. Oh, regardez-moi ça, les amis. As d'épée. As d'épée, c'est... Vous allez voir, vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle communication, des échanges. Et j'ai l'impression que la communication que vous allez, cette nouvelle communication, la nouvelle communication que vous allez déjà opérer avec vous-même et avec vos anges, avec vos guides, c'est très spirituel ce que je suis en train de vous dire. Mais vous allez récolter des fruits. Vous allez voir
Vous allez... c'est-à-dire que c'est pas en mode s'il vous plaît, je veux ça, et puis ensuite vous tournez le dos et voilà. Non, non, non. Vous récoltez les fruits de votre demande. En tout cas, une aide ou voilà, vous récoltez les fruits par rapport à une aide. Après, comme j'aime bien dire, que leur volonté soit faite, que la volonté soit faite. C'est tout. C'est-à-dire que c'est pas... Vous faites une demande, mais c'est toujours le plus haut. Hein, c'est les hautes instances qui peuvent choisir ce qu'il vous accorde ou pas, ou ce qu'il en est. Ok? Donc, d'où cette connexion. Hein, vous avez une connexion avec une partie très lointaine. Nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Hein, besoin de revenir peut-être à une partie de vous un peu immatérielle, tangible. Votre foi, tout simplement. Ok, on continue. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans du concret. Hein. Je sais, je présume que vous avez besoin aussi savoir, bah oui, mais quand je rentre après, il se passe quoi? Bah déjà, il va se passer quoi? Un roi de bâton. Bonjour, roi de bâton. Bah déjà, ça va vous permettre déjà de définir un nouveau plan d'action, de définir un plan d'action qui soit basé sur de nouveaux codes. Hein. De nouveaux codes, quelque chose qui ne soit pas basé sur une ancienne façon de faire. Non, là, c'est comme si vous délaissez tout, ou vous décidez en tout cas de prendre votre baluchon et vous dire, tu sais quoi, j'ai un peu l'énergie quand même du fou. J'y vais, je prends mon bâton et je laisse les choses derrière moi. Le roi de bâton, c'est vous laissez peut-être des anciennes créations, des anciennes entreprises, vous les laissez en arrière-plan. Ok. Pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, dans les anciennes entreprises, il peut y avoir un masculin. Peut-être, pour certains, vous laissez un masculin derrière vous. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose, mais d'ordre d'ordre très... comment ça s'appelle? Ouais, quelque chose qui fait partie de votre... je sais pas comment le dire, mais le roi de bâton, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ok? Quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui vous a activé, hein, qui vous a activé, qui a été un moteur. Hein, un moteur pendant des années, pendant un long moment et autres. Mais j'ai l'impression que là, il est temps de dépasser ce mécanisme et d'aller dans une nouvelle direction. Okay, en tout cas, les anges, si c'est pas un homme, c'est vous, c'est un ancien schéma. Okay, qu'on va mettre de côté. Vous allez peut-être prendre un nouveau risque aussi. Roi de bâton, un nouveau risque pour aller de l'avant. Opa, la vérité. Il semblerait que c'est ça. Vous allez prendre un nouveau risque, les amis. Roi de bâton, vous allez prendre tout... ouais, ok. Vu comment la pierre est tombée, c'est en mode j'y vais. J'y vais, je décide une action. Donc vous allez créer une nouvelle embouchure, faire une nouvelle action qui va vous emmener vers une nouvelle direction, qui va vous propulser vers quelque chose d'autre. Mais j'ai l'impression que c'est comme si l'action que vous faites, vous ne cherchez pas l'aval émotionnel des gens. Hein. Vous ne recherchez pas la validité. Est-ce que c'est bon, je peux le faire? Oui, non, non, non. Non. C'est en mode je le fais, point barre. Roi de bâton. Je le fais, je me prends en main.
D'accord? Je risque, je prends le risque de suivre cette idée. Je prends le risque d'avancer de cette manière, avec peut-être moins de personnes, mais c'est comme ça. Vous avancez où là? Ok. Le contrôle. Oh my God. Regardez, on est dans la même énergie là. Hein. Le contrôle. Avec le centre là au milieu. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle en main. Encore cette notion de serpent. Hein. Le serpent qui est en train de se mordre la queue. Cette mue du serpent, la boucle est bouclée. La boucle a été bouclée et vous reprenez le contrôle de vous-même. Essayez de regarder à peu près ce qu'il en est par rapport à cette carte. Et ça va au-delà de la société, au-delà. Vous allez retrouver un état paisible parce que vous savez que vous êtes en connexion avec le divin. Et donc, vous êtes plus haut, plus grand, je sais pas. Il y a vraiment... vous savez, il n'y a pas que vous, mais vous savez que les anges ou votre protecteur est avec vous. Le contrôle de votre vie est géré par un guide. Il y a quelqu'un qui est avec vous, hein, qui vous assiste. Donc, c'est pour ça que vous pouvez partir dans cette direction-là, les amis. Hein, simple homme que vous êtes, simple femme que nous sommes. Hein, femme connectée, homme connecté. Parce que vous avez développé votre connexion au divin, à votre source, à votre intuition. C'est pas rien, les amis. Allons checker encore la direction, là. C'est la direction, entre guillemets, que le divin aura choisi pour vous. C'est un nouveau cycle aligné à ces nouvelles critères. J'espère que la guidance n'est pas trop, ne part pas trop dans tous les sens. Vous allez faire preuve d'originalité, vous allez faire confiance à votre esprit. Verseau, votre côté verseau, là, votre côté un peu avant-gardiste. Vos idées, comme elles sont gérées ou contrôlées, ou elles sont soufflées par le divin, ou par votre intuition, vous le prenez comme vous voulez. Donc, ce qui fait que ça va vous allez créer de nouvelles choses. D'accord? Donc, créer de nouvelles choses, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pouvez créer, les amis? En tout cas, vous utilisez votre esprit pour créer et pour vous mettre en connexion. C'est très intéressant. Vous suivez en tout cas, c'est le mécanisme naturel. On me parle aussi de la communication. Il y a des gens qui vont développer un peu plus de communication et qui seront beaucoup plus dans la spontanéité au niveau de l'enseignement, échange. Parce que comme ils sont dans le couloir divin, comme ils sont gouvernés, ils sont orientés, gérés, hein. Donc ils ont cette possibilité d'exprimer des visions, d'exprimer un état d'esprit, en tout cas d'investir sur leur expression pour le bien commun. C'est le Verseau. Le Verseau, c'est le bien de tous. L'intuition, la vérité, c'est abusé. On parlait d'intuition, tout et tout, mais on y est. Intuition, on a encore. Hein.
vous êtes en train de développer des choses, ou sinon vous allez vous orienter vers des travaux, des travaux euh, qui soient, qui vibrent, euh, comment dire ça? Des travaux qui vibrent, voilà. Vous allez faire des travaux qui vibrent. Apprendre, vous allez peut-être faire des cercles de femmes, des cercles de communication, des choses qui permettent de faire vibrer les gens. Mais euh, dans le côté bien-être, qui permet de faire vibrer les gens dans leur bien-être. Vous allez créer une sorte de pont, échanger, échanger. Ou sinon, si c'est pas vous le créateur, mais vous allez rentrer peut-être dans des cercles où vous allez vous réunir à des personnes, aux idées ou à des vibrations, ok? Des vibrations qui soient comme vous. Polyvalence. On vous demande aussi dans cette période, ok, qui est une période très fructueuse, de vous montrer polyvalent. Donc la polyvalence, c'est-à-dire que vous pouvez développer d'autres compétences, les amis, hein. D'autres compétences. En tout cas, vous êtes appelés, si vous avez des compétences, à les utiliser, ou sinon d'utiliser votre compétence euh, qui peut être un moyen d'expression. Hein, d'utiliser vos compétences comme étant un moyen d'expression ou un moyen de rassembler ou de réunir des personnes qui puissent vibrer comme vous. Ok? Mais n'ayez crainte d'exprimer la personne que vous êtes et la vision que vous avez. Hein? N'ayez crainte. On a cette notion d'oiseau. Hein? On vous met en connexion. Vous êtes connecté. Ok, bon. Maintenant, je voulais voir... Ouh là là, 32 minutes. Ouh là 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 là. Voilà, moi c'est ça. Quand je commence à être activée, j'arrive plus à m'arrêter et après je vois pas le temps passer. Mais ok. Alors attendez. Allons checker un peu au niveau du love. Love. Qu'est-ce qu'on a un peu dans les énergies? Love. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un message clair, net et précis. D'un point de vue lien d'âme. Où on en est au niveau du lien d'âme? Oh my God! Complicado! C'est compliqué ici au niveau du lien d'âme. Hein? Guilty as charged. Guilty as charged. On voit que cette personne-là, elle se sent coincée par rapport à sa position. Parce que c'est une personne aussi qui est amenée à évoluer. Par contre, si elle n'évolue pas, elle est complètement bloquée. Et là, on voit bien que l'univers est en train de montrer à cette personne que là, tu peux pas aller plus loin en vrai. Là, si tu continues dans cette situation, tu t'emprisonnes toi-même. Parce qu'il y a d'autres possibilités. Donc cette personne-là, elle est en train de vivre une sorte de calvaire aussi. Hein. De toute façon, on l'a vu avec le 10 de bâton, 10 d'épée. On a un homme qui doit également transmuter, hein, faire évoluer sa vision et qui doit peut-être aussi délaisser une forme, une façon de faire. Une personne qui est dans qui porte un uniforme là. Uniforme, costume, cravate, bel homme en plus, hein, bel homme. Mais vous allez voir que cette personne-là, elle va, si vous avez la possibilité de voir cette personne-là, elle sera de plus en plus fatiguée, elle aura pris très barbue, elle n'a même plus le temps de s'occuper d'elle.
Une personne qui prend même plus le temps de s'occuper d'elle, de sa personne, de son corps, poussée d'acné ou des taches sur le visage. Une personne qui peine à dormir. Des cernes, hein, les cernes sont chaudes à gérer. Cette personne-là, elle perd complètement sa joie de vivre. C'est compliqué, c'est dur. Alors, autant vous, c'est dur, ça c'est sûr. Mais vous savez même pas comment cette personne-là vit sa situation. C'est 2 fois plus dur que vous, les amis. Ça cogite. Ça cogite, ça perd des cheveux, c'est comment? Commence à avoir un début de calvitie, on dirait. Cette personne-là, elle sait même plus sur quel pied danser. Elle est prise, prise au dépourvu, bloquée. Et ouais. Alors, qu'est-ce que cette personne-là... comment elle va évoluer, cette personne-là? Désolée, je rigole un peu. Parce que cette personne-là, elle pensait trop gérer. Elle pensait trop qu'elle était au centre du monde, que sa vie, comme c'est quelqu'un qui gagne sa vie, qui gagne bien sa vie, qu'elle pensait que, voilà, que son énergie aurait suffi pour dépasser les obstacles. Mais non, aujourd'hui, l'obstacle ne peut pas être dépassé que par sa propre force. On t'appelle à demander de l'aide extérieure, de l'aide auprès de tes anges. Donc si tu demandes pas que la charge mentale que tu as puisse être prise en conséquence, ça va être chaud pour toi, négro. Alors, discussion, échange, oulala, pam pam pam. Ok. Cette personne-là est invitée en tout cas à communiquer, à échanger, bien entendu, avec vous. Cette personne-là, on lui indique une direction. Ok. Mais, regardez-moi ça. C'est une solution, mais c'est quelqu'un qui a encore un problème intérieur. Tant que ce problème intérieur n'est pas résolu, manifestement, ça va être compliqué pour lui. Il faut absolument qu'il s'ouvre. Parce que là, il souffre plus qu'autre chose. Et donc, mais bon, c'est lui et son propre calvaire, vous allez me dire. Alors, regardez, j'ai le masculin ici, l'étoile de l'homme. Donc on parle bien de l'homme ici. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur la suite là? C'est quoi la renommée là? La renommée, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on lui invite à faire? En tout cas, cette personne-là, c'est une personne qui se sent vraiment enfermée, qui a besoin de... Qui prend conscience de... Qui prend conscience de la prison dans laquelle il est. Et que c'est une prison mentale qu'il faut absolument qu'il puisse dépasser. Cette lutte mentale, ce déchirement. Il est temps d'abandonner. Mais voilà. C'est quelqu'un qui a toujours des choses à dire. C'est quelqu'un qui doit passer... Ok. C'est quelqu'un qui doit changer, j'entends le mot changer, mais c'est quelqu'un qui a il y a des explications, il y a des échanges à avoir, mais c'est quelqu'un comme si cette personne-là ne sait même pas comment parler, ne sait même pas comment vous satisfaire, comment vous expliquer la situation. Donc, vous voyez que avec cette personne-là, pour l'instant, enfin en tout cas moi perso, c'est ce que je vous dis. Cette personne-là, c'est pas histoire que même si il veut communiquer ou même s'il a envie de changer certaines choses, mais il ne correspond pas encore entièrement à
il a peut-être pas encore tout compris et ça vous énerve ou ça vous épuise. En mode oui, mais je comprends pas, mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire? On parle encore de temps. Oui, mais Coco Lapin, comment t'expliquer? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes là pour comprendre un peu cette situation? C'est quelqu'un qui, malgré tout, aurait vraiment aimé avoir passé un moment avec vous. Il veut passer un moment avec vous, vous retrouver, prendre un verre, vous inviter. Ok? Parce qu'il sait qu'avec vous, le temps qui passe, c'est toujours des temps magnifiques, hors de temps, des moments ressourçants. Vous êtes une personne agréable en plus, avec de jolies couleurs et ça, ça lui fait du bien. Mais euh, il n'est pas encore en mesure de parler, de tout dire, de tout. C'est soit il n'est pas en mesure d'exprimer le vrai fond de sa pensée parce qu'il y a une sorte de dualité, ou sinon, pour d'autres personnes, ça peut être aussi, il n'est pas encore en mesure de satisfaire un peu vos besoins, il a toujours pas compris, mais attends, mais en mode oui, mais bon, moi je suis comme ça, ah purée, mais tu me fatigues, non, mais c'est pas vraiment, mais t'as pas compris ce que j'attends, enfin tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de dissonance au niveau de la communication, au niveau des échanges, parce que vous avez peut-être deux manières ou deux fonctionnements différents, mais je vois que c'est un travail que lui, il doit faire déjà. Il doit déjà prendre du temps pour s'écouter, pour s'écouter et sortir de cette dualité. Ok, les amis? Donc c'est ça que j'entends déjà pour ce masculin-là. Ok, je regardais. Comment est-ce qu'il y a une évolution? Ok, est-ce qu'il y a une évolution avec ce masculin-là? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est quelqu'un qui va enfin révéler des choses? Est-ce que... intéressant. On me dit que oui, hein, cette personne-là est dans une voie de rédemption quand même, hein. Cette personne-là est dans une voie de rédemption. J'ai le procès quand même à l'envers. Donc on voit bien que quand même on est dans une sorte de mea culpa hein, ici. Mea culpa, hein. Pardon. On a une sorte de pardon, les amis, hein. Pardon, j'ai envie de passer à autre chose, hein. Pardon de m'être comporté comme ci, comme ça, ou d'avoir pensé que j'avais fait le bon choix, ou de penser que j'avais fait les choses correctement, hein. On a une personne qui se remet en question ici, hein, parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. Il a tout fait, et il sait très bien que c'est la seule solution. Donc d'où ce côté mea culpa. Mea culpa. Après, je pense qu'il a peut-être une façon de faire les choses qui est peut-être encore un peu très masculin, hein. Et vu vous comment vous avez aussi un peu évolué, le chariot, déplacement, hein, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Moi, je suis sûre. On me parle ici d'une période, d'une temporalité à peu près entre dans les 3 prochains. J'ai 3 cycles en vrai. Alors, excusez-moi, comment exprimer les 3 cycles? Bien entendu, comme c'est un tirage intemporel, donc ça va venir en fonction de là quand vous regardez cette vidéo, ok? 3 cycles, ça me parle de 3 semaines. Dans les 3 semaines. Je sais pas quel jour on est, euh, mais vous pouvez prendre un calendrier et regarder cette temporalité. Vous faites cette première semaine à partir que vous regardez de là à l'autre jour, voilà, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Dans cette temporalité ici, on a une personne qui revient, une personne qui sort, qui vient vous visiter. D'accord, 3 semaines, visite. Visite, échange. On va continuer, on va regarder à peu près encore. Qu'est-ce qu'on a? La lune. On me parle, alors je sais pas c'est quand alors pas cette pleine lune. La nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand ça? Est-ce que c'est dans les 3 prochains cycles? Il me semble que oui. Peut-être début novembre. Quelque chose de cet ordre-là.
Le chariot. D'accord, la lune, ça c'est vous. D'accord. Ça c'est lui qui est en train de vivre une déconstruction. Ok. L'union. Et vous, comment vous êtes? L'étoile. On me parle ici d'une une période. Alors, il y aura peut-être un. Je ne sais pas si c'est un jour ou un événement. J'ai un événement, j'ai une célébration particulière où cette personne-là. Où on me dit qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Alors, si c'est une relation passée, hein, bien sûr. Il y a eu une relation passée, enfin. Et cette période, la période-là. Ça vous rappelle une période que vous avez vécue. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous l'avez rencontré à peu près dans cette période-là, hein, ou si vous avez, ou il s'est passé quelque chose dans cette période-là. Mais on me parle ici d'une date anniversaire, d'accord? Une date anniversaire, une date particulière, ok? Un moment de réunification, un moment qui va être assez intéressant. On me parle que vous serez quand même une autre énergie, mais vous allez être dans une belle évolution également sur les 3 prochains cycles. Ok, ça se fait crescendo. Hein. Trafic, on a encore. Hein. Communication, commerce. Donc, commerce, le commerce, c'est quoi? C'est le côté activité, discussion, échanger. Peut-être créer un projet ou quelque chose que vous récoltez de ce projet durant ces 3 prochains cycles aussi. Mais durant les 3 prochains cycles, on a une communication avec cette tierce personne ici. La famille, ça a commencé via les réseaux sociaux. D'accord? Via les réseaux sociaux, ça va reprendre une conversation. Voilà. Voilà. Donc ça rejoint, on est toujours dans la même temporalité, toujours à peu près dans les mêmes, dans les énergies à peu près de la semaine dernière, enfin ce que je vous ai dit, enfin cette semaine, bon, bref. Je vais juste regarder un truc. Ok. Parce que le masculin, pour ceux qui n'ont pas de masculin, hein, ça peut parler, vous pouvez vraiment mettre ce tirage comme étant votre part masculine à vous. Je tiens à le préciser parce que c'est très important de voir ça comme ça. Donc ça, c'est une vision, une projection que j'ai. Bien entendu, les amis, hein, je ne détiens pas la vérité absolue. Hein, donc, vous faites preuve de discernement, j'aime bien le dire. Pour être bien sûr qu'on soit bien OK. Sachez que vous êtes acteur de votre destinée. Hein. Je ne suis qu'une messagère. Ok, la naissance. Nouvelle naissance, hein, durant les 3 prochains cycles, les amis. Vous êtes dans une période de nouvelle naissance, nouvelle activité, commencement, éclosion de nouvelles versions de vous. Vous allez arriver à maturité, d'accord? La naissance, un rééquilibrage, et après je vais clôturer. Je vais prendre juste une petite carte de fin. Donc naissance d'un nouveau projet, naissance d'une communication qui peut aboutir vers une union, d'accord, une union, et qui peut enfin donner quelque chose de solide et qui peut vous emmener dans une nouvelle direction. Mais si vous voulez, on pourra rechecker petit à petit. De toute façon, durant les 3 prochains cycles ici, on va voir. On me dit quoi qu'il en soit, vous êtes tout est sous contrôle. Coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc, vous serez très surpris de tout ce que vous allez voir parce que vous allez retrouver une part de vous très lumineuse,
et vous allez être très, très admirative de tout ce que vous allez attirer à vous par rapport à cette part lumineuse que vous êtes en train d'intégrer. Voyez? Donc, les amis, je pense que j'ai peut-être fait le tour. J'espère que ça vous aura aiguillé. Je vais prendre une petite carte des anges. Nécart. Alors, message clair, net et précis, une petite carte des anges. Pour clôturer cette guidance, message clair, net et précis. Ok. Il est temps de suivre ce que votre... Alors, guérisseur de l'émotion, on la refait. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc les amis, encore une fois, restez bien connectés à vos anges, à vos demandes, à votre cœur. Faites attention aux apparences. Prenez du temps pour vous, pour écouter les messages que votre guide intérieur a besoin de communiquer et qui peut communiquer par votre corps, mais par rapport à vos 5 sens, mais il faut que ce soit activé, hein, sans que vous restez bloqué dans des réseaux ou dans des projections. Non, dans l'instant présent. Hein, c'est dans le faire, c'est dans l'action et dans le repos et dans la douceur que vous allez mettre pour vous, que vous aurez des indices, comme le petit pousset, de la prochaine étape. Ok ? Pour l'instant, le masculin, on le laisse avec ses soucis et ses prises de conscience. On se laisse 3 prochains cycles pour voir comment les choses évoluent. Et voilà. Donc bien entendu, ne vous inquiétez pas, je reste toujours à côté de vous pour vous apporter d'autres guidances. Mais en attendant, prenez soin de vous. One love. Ciao, ciao.